Euro-Rave Mix. Yes. Euro-Rave Mix. Yes. C'est donc comme ça que se termine cette première partie du podcast. Donc, nous avons vu du coup toute l'histoire de Marco Bernardini. C'est ça, hein, c'est bien ça. Ouais, Bernardini, c'est un mix. C'est quelque part mon faciès obscur. Hein. C'est Pardini. Pardon, Marco Pardini, mais Bernardini, c'est un shiny. C'est le shiny, la version shiny de Pardini. Marc, tu es devant tes nombreuses machines. Tu nous as donc préparé un petit live, préparé. Alors, du coup, on en parlait pendant le podcast. Tu ne prépares pas, c'est de l'improvisation, c'est tout le concept. Je vois également un micro sur la table, c'est-à-dire que tu vas donc sampler, jouer avec le random et l'erreur comme terreau fertile. Exactement. Tu as également 2 séquenceurs électrons. Ouais, tout à fait. Un digitact et un syntact. Donc 2 machines qui permettent de séquencer des percussions, de créer du coup cette fameuse colonne vertébrale rythmique. Exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, tu n'as pas de synthé, tu fais le synthé, c'est avec les samples du coup. Ouais, en fait, c'est pas vraiment avec les samples. Avec ces machines, les électrons, en fait, tu peux faire des pads, des équivalents de pads avec lesquels tu peux faire des choses qui se rapprochent quand même d'un clavier. D'accord, donc, ok. En tout cas, qui moi me conviennent sur des petites configs comme ça. Parfait. Écoutez, on va voir comment s'articule ce live. Une fois qu'un premier morceau de ce live sera fait, Marc va donc nous décortiquer ce qu'il vient de faire, expliquer comment ces différentes machines fonctionnent, quels sont les sons qui sont produits par ces machines, tenter de démystifier la musique électronique qui peut paraître très obscure pour les gens qui ne connaissent pas. En réalité, ces machines sont assez simples à comprendre en fait. Une fois, si on lit la notice, ce sont des machines qui sont simples à comprendre. Donc voilà, on va essayer de dévulgariser, de démystifier la musique électronique, essayer de décomposer le track pour tout simplement comprendre comment est-ce qu'on fabrique de la musique avec des machines. Voilà, ouais. C'est parti. Trop bien.
c'est donc quelque chose qui n'a jamais été créé, si j'ai bien compris. C'est une grande première. C'est une grande première. C'est une grande première. Alors, est-ce que tu peux un peu expliquer ce qui s'est passé? Alors déjà, là, les sons qui sortent, donc tu ne les avais donc pas préparés, vu que ce live a été fait en live, c'est dans le titre. Ouais. Donc en fait, comment ça marche? Tu as une banque de sons que tu vas... là, tu as commencé, hop, tu as choisi un kick, tu as choisi un snare ou un hi-hat, et tu as tout de suite commencé à créer une mélodie sur ton séquenceur. Quel est ton workflow quand tu commences un live, quand tu veux faire quelque chose avec tes machines? Eh ben, écoute, le live que je viens de vous faire là, donc cette petite track, c'est une track que donc j'ai improvisé, mais j'avais quand même déjà quelques repères, notamment comme tu dis au niveau du kick et tout. Tu vois, j'ai déjà un peu programmé à l'avance à quel moment je voulais que mon kick tombe, genre en 4 temps. Ça, je le savais. Après, je l'ai fait rentrer petit à petit. Petit à petit, je modifie l'onde et je l'adapte, tu vois, un peu à la texture, au move que je fais. Schématiquement, je sépare en 2 parties ce que je vais sortir. Il y a l'instrument de droite, le digitact, qui va me servir pour la rythmique. Je crois pas super commun dans l'utilisation du digitact, mais moi j'utilise comme ça. Et à gauche, j'ai du coup le syntact qui, quant à lui, va me servir dans sa partie analogique à faire les mélodies. Donc en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une mélodie. C'est une sorte d'instrument qui est préconfiguré dans le syntact. Et à partir de ça, je fais une sorte de partition qui va tourner en boucle. Et je la modifie petit à petit. Là, j'ai surtout joué sur les filters et les octaves, en fait. Donc ça tourne. Petit à petit, je modifie le filtre, je modifie la texture du son, jusqu'en faisant rentrer en parallèle différentes parties de rythmique que je modifie aussi, tu vois. Tu peux peut-être nous montrer le synthé, j'ai envie de dire, original. Et ensuite, quand tu vas le modifier, qu'est-ce qui se passe? Donc tu parles de filtre. Donc le concept de filtre, c'est que tu vas du coup laisser passer certaines fréquences et en bloquer d'autres. Ouais, exactement. Tu peux peut-être imager ça avec le son? Ouais, carrément. Alors là, ce que je peux vous proposer, c'est de vous mettre uniquement, du coup, pour commencer, la mélodie que j'ai mis au départ. Celle-là. Et en fait, le filtre, ça va être quelque chose qui va couper une partie des séquences. Donc là, on entend que tu vois, il y a une partie des fréquences vraiment aiguës qui sont plus là. C'est un filtre qui coupe ces séquences-là. Là, carrément, elles disparaissent. Et en fait, en venant modifier l'impact du filtre, tu laisses passer plus ou moins de fréquences. En gros, c'est vraiment cette idée de couper ou non ce qui va atteindre l'oreille du spectateur. C'est très dissonant d'ailleurs dans le choix de la mélodie. Là. Ce que tu entends là ? Ouais, c'est très dissonant du coup. Ouais, effectivement. Donc ça, pareil, c'était cette note là qu'on entend très dissonante. C'est une note MIDI que tu choisis du coup. Ouais, c'est une note effectivement que j'ai choisie. Alors originellement, c'est un Do. C'est juste un Do, mais qui par toutes les modifications de filtre et de texture de l'enveloppe vont donner cette espèce de son un peu dissonant. Là, il est assez aigu, et en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je me suis amusé à le rendre plus grave en modifiant l'octave. Ce que vous entendez là. Et là, pareil, quand je remonte, je laisse revenir au-delà des basses, un peu plus aigu. Et ça me donne un truc vraiment très dissonant avec une texture où on a l'impression que c'est plein de superpositions, tu vois. Mais j'aurais pu aussi choisir d'aller vraiment plus dans les graves, comme ce que vous entendez là. On sent vraiment une texture un peu en accordéon de ce son-là. Donc en fait, c'est un synthé, en fait, c'est une fréquence de base qui sort, et toi, avec tous tes outils, tu vas aller du coup donc la modifier. On entend la polyvalence du synthé, quoi. C'est ça la folie de la musique électronique, c'est qu'il n'y a qu'une seule fréquence de base sur le synthé, et tu vas être capable d'en faire ce que tu veux. Tu peux même faire un kick avec ça. Tu peux faire des sons extrêmement aigus, extrêmement dissonants, des sons qui vont être extrêmement texturés. À un moment, là, quand tu as changé l'octave, on entendait vraiment ce côté très texturé, très remarquable. Enfin, le son était très... je sais pas comment expliquer, mais il était très différent, quoi. Il avait vraiment une espèce de texture
Presque Ouais. liquide. Ouais, c'est ça exactement. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, très sensitif quelque part, quasiment Très liquide. Tu as sensitif. l'impression de pouvoir toucher le son, de l'avoir entre tes mains. Mm. Ce qui est une particularité de cet instrument-là, avec ses sons analogiques. Sur l'autre synthé où je me sers plus pour faire les kicks et toute la rythmique, ça va être plus vraiment sur l'onde que je vais travailler. Alors je sais pas si depuis la caméra on peut voir ça, les ondes directement sur les écrans. Non. Non. Mais, Ok. les ondes, c'est-à-dire. Et ben c'est vraiment, tu as une onde électronique que tu vois passer. Et en gros, par exemple sur le kick, à chaque fois tu vas avoir... Attends, je vais ôter la mélodie. Tu vois là, t'entends bien, t'as le kick qui vient. Et en gros, directement en allant, en réduisant par exemple l'onde, tu vois, tu vas pouvoir faire ça directement. Réduire ta longueur d'onde, réduire un peu l'écho, le délai, ou au contraire l'augmenter. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc là, comme le son est plus long, tu vas avoir le kick qui va taper alors que le kick d'avant est encore en train de jouer, c'est ça? C'est ça, là en fait j'ai mis un délai qui fait que tu as une espèce d'écho qui revient D'accord. et qui fait comme une résonance de kick. Et donc ça, tu vas le faire en live aussi. Donc tu as ton kick de base et tu vas appliquer des délais, Ouais. des reverbs. Tu vas changer la longueur d'onde de ton son, la Exactement. longueur de ton sample. Alors là, c'est pas du sample, du coup, là, le son est généré. Là pour le coup le son est généré. D'accord. Tout à fait. Ok. Ouais. Et tu peux peut-être montrer un peu les différents instruments que tu as superposés sur cette machine? Ouais, carrément. Alors là on avait exactement le kick que je viens de te mettre. Celui-ci, qui est un peu le kick de base que j'utilise. Ensuite, par-dessus, je nous ai ajouté une petite cymbale. Aussi assez classique. Après, j'ai fait rentrer un autre son que j'ai modifié, qui était vraiment très court au début. Et en ouvrant un peu la longueur d'onde, T'allonges la longueur de l'onde, puisque la longueur d'onde vraiment, tu vois, t'allonges le truc. Et donc là, tu t'aperçois que le signal est beaucoup plus long et vient se chevaucher d'une mesure à l'autre. Et toi, tu veux pas que ça se chevauche, donc tu vas aller le rendre très court. Ah non, tu joues avec en fait. Ouais, voilà, je joue avec. Tu vois, il y a des moments, là par exemple, j'enlève le kick, ça va te donner quelque chose de beaucoup plus sec. Et là, quelque chose qui, je trouve, aura plus tendance à t'emporter dans la mélodie. Et je pense que le dernier truc que j'ai utilisé qui était vraiment phare, c'est quelque chose qu'on connaît très bien en techno. C'est cette petite cymbale à contre-temps. Celle-là, on l'a déjà entendue, je crois, dans environ 99% des sets. Et tu vois là, pareil, je la raccourcis, je la rallonge. Je rends le son un peu plus numérique. On monte la fréquence, on redescend. Et donc tout ça, tu le fais en live, quoi. C'est du ressenti live, quoi. Exactement, c'est vraiment... T'écoutes ce qui se passe et en direct, en fonction du feeling, de ce que j'ai envie d'amener, tu vois, de moi ce que je sens, j'ai envie que ça monte, et ben vas-y, j'en rajoute. Ou au contraire, j'ai envie que ça s'apaise, je baisse un peu le truc. C'est inexplicable cette sensation d'un coup, tu te dis ah mais j'ai envie que cet instrument sonne plus longtemps, quoi. C'est un truc, Sur le moment, ouais, c'est vraiment inexplicable. Après, on peut s'amuser à faire de la psychanalyse du truc. Hein, on peut s'amuser à faire la psychanalyse du truc. Mais essayer de comprendre le pourquoi du comment. Mais cette sensation est incroyable. Ouais, je sais pas quel est mon rapport au père là-dedans, mais en tout cas, la sensation est indescriptible sur le moment. Mais c'est ça qui est beau aussi. Ouais, et ça devient obsessionnel. Tant que tu l'as pas fait, le son, tu ne l'aimes plus, quoi. Exactement. Tu n'aimes plus l'instant présent. Tu as besoin de modifier cet instrument pour qu'il redevienne bon, quoi. C'est exactement ça. C'est peut-être d'ailleurs très très maladif comme fonctionnement. C'est tu jettes le moment présent et tu veux tout de suite modifier et mettre à jour ce que tu entends, quoi. Mais après, quelque part, le fait de pas trouver, des fois, tu vois, il y a un petit côté stimulant aussi. Tu montes, tu veux y aller. Une sorte d'allégorie du désir dans la musique live. Allégorie du désir. Qu'est-ce que tu désires quand tu joues, du coup? Tu désires... je pense que c'est une sorte d'orgasme, mais pas un orgasme avare, tu vois. Quelque chose de généreux et de partagé. De généreux et de partagé. Je vois très bien. Même si tu es tout seul,
t'as aussi l'impression que tout le monde pourrait aimer ce qui se passe quoi, actuellement. Ben, j'aspire à ce que ce soit le cas, ouais. Hmm. Et c'est là tout l'intérêt de le faire avec d'autres gens, devant d'autres gens, pour d'autres gens, quoi. Et c'est à ce moment-là où tu prends le micro et tu te mets à jouir. Du coup, j'ai cru entendre un oh. Ouais, il y a eu un petit orgasme à un moment, ouais. Donc, tu as pris un micro et tu as samplé ton oh, du coup. Ouais, mais c'est quelque chose d'assez délicat à faire parce que l'orgasme de l'homme se concentre sur quelques millisecondes, quelques secondes au max. Donc, il faut arriver à le prendre au bon moment. Mais c'était l'idée, ouais. J'ai fait un petit oh. J'ai entendu ce petit oh là. Pour pouvoir ajouter un peu de voix. Là, pour le coup, c'était vraiment un loop live avec le looper à gauche. Donc tu as pris ton micro et... Ouais, c'est ça. Un loop très simple avec ce micro sur lequel on n'entend plus rien. Mais effectivement, c'était ça. Trop bien. Bah, merci pour ça. On a un peu vu le tour de tes différentes machines. Hâte de voir à quoi ça ressemble sur une plus longue durée. Ouais, carrément. Tu vas pouvoir vraiment explorer la machine. En fait, c'est ça, hein, c'est de l'exploration aussi. Hein. Ça va être une balade. Je vais découvrir avec vous ce qui se passe. Trop bien. Bah écoutez, vous pouvez du coup retrouver ce podcast sur Analog Mind FM, SoundCloud. La partie live va être filmée et enregistrée. Donc si vous voulez voir les beaux yeux de Marc, vous pouvez aller sur notre page YouTube Analog Mind FM également. Vous pouvez aussi retrouver tous les podcasts sur Analog Mind FM. Le nom de ce podcast, ça va du coup être Marco. Marco. Alors j'allais dire Bernardini, mais Padini Pardini, pardon. Parce que avec Marc, nous avons une obsession pour une personne qui s'appelle Bernardinho. Et tout se mélange un peu avec cette personne. Qu'on salue. Marc, c'est à toi. Merci d'être Jean. venu et fais-toi plaisir. C'est avant tout pour ça qu'on est là. Merci.